Bonjour à tous, je suis Lewis Wallace, coach de golf professionnel et aujourd'hui on va parler de la préparation physique au golf. J'ai le plaisir d'être accompagné de Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Lewis, bonjour à tous. Alors Raphaël qui est préparateur physique, on est ici à la salle CrossFit Le Trapèze qui se situe à Boulogne-Billancourt. Et puis donc on va vous proposer en fait deux exercices pour la préparation physique spécialisée dans le golf. Alors le premier exercice, j'ai choisi par rapport à une problématique que je vois fréquemment chez les joueurs de golf, c'est le manque de puissance dans le swing de golf. Alors on sait qu'une des sources de puissance, c'est le bas du corps. Donc Raphaël, quel est le premier exercice que tu nous proposes ? Alors le premier exercice que je vous propose, ce serait le premier exercice que je proposerais de toute façon pour développer la puissance des membres inférieurs, donc du bas du corps, à savoir le roi des exercices, le squat. Alors aujourd'hui, on va précisément le travailler avec un kettlebell, en l'occurrence ça s'appelle du gobelet squat, puisqu'il est beaucoup plus facile à apprendre et à appréhender que de mettre une barre sur son dos qui peut être un petit peu plus technique, un peu moins accessible. D'accord ? Donc tout simplement, tu vas commencer par prendre le kettlebell, d'accord, et le placer entre tes mains sur la poitrine. Alors il y a plusieurs façons de le placer, soit comme ça, soit tu peux le retourner et le prendre directement dessous, comme exactement. Bon, directement au niveau de, au niveau de la boule de fonte. Voilà. Sinon par les hanches, c'est la façon dont vous êtes le plus confortable. Il n'y a pas forcément de bonne manière de le faire. Je me mets 3/4 pour que les gens puissent voir correctement. Bien sûr. Quant à l'écartement des pieds, alors on conseille théoriquement d'écarter les pieds de la largeur des épaules, mais la vérité c'est que ça dépend complètement de vos hanches. Donc ça va vous demander peut-être de jouer un petit peu afin de trouver l'écartement qui vous est le plus favorable. Lewis, tu m'as l'air assez confortable comme ça. N'hésite pas à ouvrir un petit peu les pieds si tu te sens à l'aise. Si tu te sens bien les pieds qui pointent devant, il n'y a pas de souci. Ok. Là, ce que je vais lui demander de faire, d'accord, c'est de commencer par légèrement pousser ses fesses en arrière comme s'il voulait s'asseoir, et d'ensuite fléchir les genoux et de remonter le plus verticalement possible. Donc là, il est pas mal. On voit que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur, ce qui indique qu'il n'y a pas de déplacement à l'intérieur du genou, donc pas de tension potentiellement dangereuse sur le genou. Très bien. Encore une petite. Et pousse. Ok. Donc, au niveau du rythme, c'était bon là ou est-ce qu'il faut aller plus vite, plus lentement ? Alors, c'est ce dont j'allais parler. N'hésitez pas à contrôler un tout petit peu la descente. En revanche, sur la remontée, on veut toujours une montée la plus rapide possible, la plus explosive possible. D'accord ? On veut cette intention de vitesse pour développer justement votre force. Même si visuellement la remontée est lente, il faut que vous ayez une intention de vitesse pour pouvoir développer cette puissance. Je rajoutais une dernière chose au niveau de l'équilibre. On en a parlé il y a quelques jours. Mais tu sais qu'au niveau du squat, c'était vraiment important de sentir que le poids était vraiment réparti au milieu des pieds. Et moi, ce que j'ai l'habitude de voir ou d'entendre, c'est quand on fait un squat, de bien vérifier que les genoux ne passent pas en fait les doigts de pied. Si on fait ça, le problème c'est que le poids va être trop sur les talons et puis là on va perdre l'équilibre. Complètement. Ce conseil de ne pas dépasser les pointes de pied, d'accord, mettez-le à la poubelle. Je ne veux plus en entendre parler. On va démontrer ça tout de suite. Tu vas prendre le kettlebell et essayer de faire un squat sans que les genoux dépassent les pointes de pied. Observez ce qui se passe. Je ne veux pas que tes genoux avancent. Donc soit ils tombent en arrière. Dans le meilleur des cas, ils tombent en arrière. Dans le pire des cas, il veut quand même garder son centre de gravité au-dessus du sol et il va être obligé de descendre, se pencher complètement en avant et de mettre tout le poids sur le dos. D'accord ? Alors on veut systématiquement... On le sent tout de suite rapidement. On sent que c'est pas naturel. On veut 3 points de contact. Talon, gros orteil, petit orteil. Le poids va ainsi être distribué sur tout votre pied et non, vous n'aurez pas de problème de genou. Ok, super. On va passer à l'exercice numéro 2. Ok, donc l'exercice numéro 2. Alors Raphaël, on a parlé dans le premier exercice, travailler un peu la puissance dans le swing. Là, on va parler de la précision dans le swing parce que beaucoup de golfeurs ont tendance à vouloir frapper fort et quand ils ont tendance à frapper fort, ils ont tendance à perdre énormément en précision. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles pour bosser la précision ? Alors, en l'occurrence, la précision est fortement favorisée par un contrôle lors de votre rotation et notamment dans les mécanismes de décélération. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la capacité d'accélérer un swing, mais aussi la capacité de le gérer, de le décélérer proprement. En l'occurrence, les muscles les plus impliqués dans la décélération sont les obliques, d'accord, qui fonctionnent principalement dans une contraction qu'on appelle excentrique, c'est-à-dire une contraction de freinage. Basiquement, les obliques, ça sert à quoi ? Ça sert à protéger la colonne vertébrale lors d'une violente rotation ou d'une violente flexion latérale, d'accord, à éviter que notre colonne parte en puzzle, tout simplement. Donc,
Entraîner les obliques simplement avec un haltère ici, ça ne sert pas à grand chose puisque ce ne sont pas leur rôle. Ils n'ont pas un rôle de mouvement, ils ont un rôle de protection et de freinage. Coupable. J'ai déjà fait, ça j'ai pu le faire il y a longtemps, hein, mais ça c'est un exercice que je faisais quand je connaissais ou quand j'étais pas aussi avancé dans mes recherches dans la préparation physique. C'est vrai que c'est un exercice que je faisais assez fréquemment parce que c'est ce que je voyais. Ah bah c'est super, tu vas pouvoir regarder cette vidéo, dis donc. Donc, l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un exercice que j'adore pour la simple et bonne raison qu'il est hyper efficace et absolument pas technique. D'accord? Vous avez besoin de quelque chose de lourd et un petit peu de distance. Ok? Pour la facilité de la vidéo, tu vas nous le démontrer sur une très courte distance. Oui. Mais n'hésitez pas à le faire sur 40 mètres, 20 mètres. N'hésitez pas, si vous avez une petite surface, à faire des allers-retours en avant, en arrière, à vous retourner. D'accord? Alors, tu disais Ça que... va. Ouais, Oui. excuse-moi, je te laisse terminer, vas-y. Non, j'allais juste expliquer ce qu'est l'exercice. Et donc, j'ai rajouté que dans l'exercice, tu disais qu'il fallait qu'on porte quelque chose de lourd. Le but, c'était là qu'on travaillait avec quelque chose qui un peu justement nous mettait en déséquilibre et que c'était pas il fallait pas choisir le kettlebell ou l'halter qui allait être facile. Tout à fait. Là, n'ayez pas peur, d'accord? Il n'y a pas vraiment de risque. Si c'est trop lourd, vous le lâchez, d'accord? Donc, dans le pire des cas, ça fait un peu crier le voisin. Mais n'ayez pas peur, d'accord? Il n'y a vraiment pas de risque à cet exercice. Et donc, quand on prend le kettlebell qui est très lourd, attention aussi à la posture, la façon dont on va le prendre. Exactement. Au niveau Le de la seul risque, sécurité, c'est voilà, quand on le ramasse du sol. Ouais, parce que la tendance, c'est bon, bah, je vais le prendre comme ça. Et là, pour le coup, c'est terminé. Donc, tu vois, bien prendre la bonne posture quand on le prend. Donc, bien fléchi, le dos bien droit. Et puis là, boum, je le soulève de cette façon-là. Ouais, super. Okay. Alors là, vous noterez que Lewis, s'il se met face caméra, oui. La seule chose que je ne veux pas qu'il fasse, c'est qu'il compense de l'autre côté en se penchant du côté opposé au kettlebell. Ça, c'est lourd, je vais aller... Là, il crée des compensations, on veut pas. On veut justement qu'il garde un buste le plus neutre possible, de façon à ce que cet oblique soit bétonné et activé, et qu'il a résisté à l'appel de la charge de l'autre côté. C'est tout bête, il va juste marcher sur une distance à un seul bras. C'est lourd, hein. Franchement, c'est lourd. Oui, c'est fait pour. Te penche pas. Ok. Retourne-toi. Ok, tu vas me refaire un aller-retour après. N'hésitez pas à varier, en avant, en arrière, avoir même un copain qui vous dit accélère, stop, réaccélère, stop. Ces mécanismes de décélération sont fortement associés aux obliques, tu dois le sentir quand tu t'arrêtes à chaque fois. Je le sens énormément. Ok, tu peux reposer, dos plat, on fléchit les jambes. Super. On ne pense pas, hein, mais honnêtement, quand on le tient dans la main, là, on sent vraiment la partie des obliques travailler énormément. N'hésitez pas, même je vous recommande de travailler des deux côtés, d'accord? Même si votre swing est unilatéral et vous faites le mouvement que d'un côté, nous, ce qu'on cherche en préparation physique, c'est toujours un équilibre. Certes, on cherche à être spécifique, mais avant ça, il faut créer un cadre d'homéostasie, si vous voulez, d'équilibre corporel. D'accord? Sans ça, ça nous conduit droit à la blessure. Super, donc on a parlé de la puissance dans le premier exercice, la précision. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ça sous forme de circuit training, Raphaël? Eh ben, on peut enchaîner ces deux exercices, il n'y a pas de souci, ils sont complémentaires. Le premier exercice qu'on avait vu, en l'occurrence le gobelet squat, on peut par exemple faire 8 gobelets squats, d'accord? Relativement lourd, mais qui permet une bonne posture et une qualité du mouvement. Tout de suite aller vers le kettlebell, faire 40 mètres bras gauche, le reposer, 40 mètres bras droit, prendre une ou 2 minutes de repos et faire ça pour 4 ou 5 tours. D'accord, super. Donc c'est vrai que la raison qu'on a choisi ces exercices, parce qu'on sait que la majorité de mes élèves me demandent tiens, comment est-ce que je peux faire pour taper la balle plus loin? Mais ça part toujours pour moi de la précision. Est-ce que vous êtes prêt à gagner plus en puissance, mais du coup d'être plus dispersé au niveau de votre trajectoire de balle? Là, pour le coup, vous avez vraiment deux exercices qui vont vous permettre d'avoir une préparation physique qui vont non seulement augmenter votre puissance dans le swing, mais également augmenter la précision. Donc merci beaucoup Raphaël pour tes conseils. Et puis on se retrouve le mois prochain pour l'épisode numéro 3. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver toutes les vidéos reliées à la préparation physique au golf et également toutes les vidéos pour améliorer votre performance au golf, allez vous abonner directement à la chaîne YouTube et devenons amis sur Facebook. Sur les deux pages, c'est Wallace Golf Academy. Ce sera avec grand plaisir de vous retrouver là-bas. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et bon golf à tous.